Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de l'argent dans le jeu. Donc tous les sites ou toutes les vidéos sur YouTube, sur ça, c'est du fake. Il n'y a jamais de truc sans, voilà. Des sites ou quoi, ça peut vous pirater votre compte. Surtout les sites, si vous mettrez votre mot de passe et tout. Et après, les vidéos sur YouTube, c'est du fake. Quand par exemple tu vas dans une boîte de foin, quelque chose comme ça va te rapporter des star points. C'est faux. Bon, sachant que le maximum des shillings s'élève à 10 000 shillings, donc pas besoin de faire plus. On va tout d'abord parler des shillings. Donc, pour avoir un équipement ou quelque chose comme ça, il faut tout d'abord économiser. Alors, pour économiser, il suffit de pas prendre le van. Je sais, certaines personnes vont se dire « Oh non, le van c'est la vie » pour aller par exemple de Steve Animal Crest. C'est clair que c'est la vie, mais si vous avez envie d'avoir un équipement, c'est très simple, vous ne prenez pas le van. Après, mes conseils ne sont pas obligatoires à appliquer. Donc si vous ne voulez pas les appliquer, c'est votre choix. Mais si vous voulez les appliquer à la lettre, c'est votre choix aussi. Je vous laisse décider. Donc tout d'abord, n'abandonnez surtout pas un championnat parce que ça va vous rapporter 25 shillings. Si vous êtes première, un peu plus, enfin je crois. Je n'ai jamais été première, j'ai toujours été deuxième ou troisième. Après, faire des quêtes quotidiennes ou des courses ou des tâches d'écurie, ça va vous rapporter des shillings. Après, il y a vendre d'anciens objets, ça va aussi vous rapporter des shillings. Alors ne les jetez pas à la corbeille. C'est très simple, il faut d'abord aller dans un magasin et le vendre. Ça va vous rapporter des shillings parce que si vous le mettez à la corbeille, vous le jetez et vous n'allez jamais avoir de shillings. Ou alors vous vendez un cheval, par exemple, ça je suis contre, que vous l'avez acheté un Starcoin et là vous voulez le vendre, donc ça ne vous intéresse plus. Mais ça peut vous servir pour des vidéos. On ne sait jamais. Donc gardez-le. Après, c'est mon choix. Si vous voulez le vendre, c'est votre choix à vous. Et les shillings vont être à 2500. Donc autant faire des courses ou des choses comme ça que vendre son cheval à 2500 shillings. Alors vous l'avez acheté par exemple à 850 Starcoins. C'est vraiment pas du tout bien, enfin je trouve. Après, se fixer un objectif. Alors, par exemple, vous voulez une bride, vous fixez l'objectif. Par contre, il faut retenir le prix. Et quand vous avez 10 000 shillings, il faut savoir que vous regardez bien si vous avez 10 000 shillings parce que sinon vous faites les courses et les quotidiens et tout à chaque fois et du coup vous avez déjà 10 000 shillings, vous pensez en avoir plus. Mais sauf qu'en fait, ça va vous gâcher du temps et ça va faire que gâcher du temps. Après, passons aux Starcoins. Oui, enfin, les Starcoins, vous dites dans votre tête. Alors, en sachant qu'il y a trois façons d'en avoir gratuitement. Donc déjà, les codes promo de Starcoin. Ça va vous permettre d'en avoir gratuitement. Le calendrier de l'avant de Star Stable. Le 24 ou le 25 décembre, vous aurez 300 Starcoins. Enfin, de la part de Star Stable. Après, il y a quand vous êtes Star Rider, vous avez 100 Starcoins toutes les semaines. Donc ça, c'est cool pour économiser. Après, pas payer la palefrenière parce que ça va vous coûter des Starcoins. Et un jour, ça s'élève à 7 Starcoins. Donc vous imaginez une semaine ou même un mois, ça va vous faire beaucoup de Starcoins. Beaucoup de Starcoins gaspillés. Nourrir de votre propre main aussi, c'est bien, vous pouvez les acheter en shilling et puis après les nourrir tous les jours. Même si vos autres chevaux vont faire une sale gueule, surtout ceux que vous n'utilisez jamais. Ne jamais acheter un Starcoin alors que c'est en shilling. Alors si un équipement est en shilling, ne jamais acheter en Starcoin, toujours économiser parce que sinon ça va vous gâcher des Starcoins. En se rappelant que les shillings, c'est
offert par le jeu et les Star Coins, c'est payant. Après, il y a des packs de Star Coins que vous pouvez toujours payer. 21,99 € ou des choses comme ça. Ou alors, il y a des fois toute la fin de semaine ou les débuts de mois, pardon, et les fins de mois. Des fois, c'est les débuts de mois, mais plus souvent les fins de mois. Vous allez avoir le taux de Star Coins élevé. Par exemple, 1000 Star Coins, ça va s'élever à 2000 Star Coins pendant un week-end. Après, réfléchir avant d'acheter. Parce que, par exemple, vous achetez une livrée d'un Star Coin alors qu'elle est en Star Coin. Et 2 jours plus tard, vous la regrettez. Réfléchissez avant d'en acheter. Pareil pour les chevaux. Si vous avez un cheval à 850 Star Coins et que vous en avez un autre qui vous intéresse, réfléchissez entre les deux et regardez les allures et tout, ou demandez à des potes qu'elles vous fassent les allures et tout pour pouvoir savoir lequel des deux acheter. Et toujours comme les shillings, se motiver pour par exemple, vous voulez avoir le Tinker et malheureusement vous n'avez pas assez de shillings, vous économisez ou des choses comme ça et toujours se motiver pour le. Je vous dis bye, à la prochaine et j'espère que mes conseils vous auront aidé. Et bye, à la prochaine, ciao.